seule personne, Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit qu'il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? On dit qu'il est perdu. On n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le retrouver. Alors moi je pense que si c'était par exemple un influenceur qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Si c'était un homme politique qui avait parlé, on allait le retrouver le même jour. Donc Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir de la destruction des biens de 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. Si je veux bien comprendre. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations. Alors famille, écoutons rapidement cette intervention. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. 10 poquelins. C'est ces machines que vous voyez là. Oui, on les appelle des poquelins. La location d'un poquelin, c'est 350 000. Minimum. Plus le carburant. Par jour, hein? Oui, par jour. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Où lui, ce monsieur-là a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poquelins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui porte sur les permis de démolir dit quoi? L'article 30 dit « Quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné. Notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même au niveau de la loi sur les collectivités, l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre attache avec le maire. Donc le maire a été saisi, oui, puisqu'ils ont dit que M. Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allé battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où... Allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchant. Cela ne devrait pas se faire dans un pays comme le nôtre. Très bien. Bref, que l'action judiciaire suive son cours. Je voudrais remercier monsieur le ministre en charge de la justice. Remercier également monsieur le procureur. Comme Herman l'a dit, il faut qu'on nous retrouve monsieur Aliou Brou pour qu'il vienne s'expliquer. Il faut qu'il arrive à recaser toutes ces populations qui croupissent aujourd'hui dans les décombres et qui ne savent nulle part où aller. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. On ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandos. Peut-être le matin avec des bulldozers qui ne peuvent pas se déplacer comme ça sans autorisation d'une autorité. On nous dit qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose et ils ressentent encore que ce monsieur-là n'a jamais reçu une autorisation pour démolir ce site-là. Voilà la question, la grande question que se pose aujourd'hui la population de la cité Faux-Boigny. Quand on nous dit quelque chose. De la manière qu'il n'a pas le droit de casser, et puis il a cassé là. Nous maintenant qu'on a cassé chez nous là, on fait comment? Genre, on s'en va où?
Parce qu'on n'a pas de quoi on va dormir. C'est là que notre héritage, nos enfants vont venir prendre. Là, ici, on va vivre. Maintenant, à quel moment on casse et puis on va... Monsieur Brou, ça c'est des trucs qu'ils prennent pour nous blaguer. Pour Brou là, ça c'est un petit problème. Brou ne peut pas mobiliser tous ces policiers dans le pays, venir faire ses opérations. C'est ça. Mais en tout, donc il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec la crimogène, avec l'argent de nous les contribuables. C'est crimogène, c'est nous les contribuables qui le payons. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne, Brou, pour venir casser tout un 34 hectares? Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit qu'il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Si je veux bien comprendre, le président ivoirien, le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, ils n'ont rien à voir avec la décision des biens de 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. Non, c'est incroyable. Quand moi je vois le communiqué des autorités ivoiriennes en disant qu'il est en train de chercher ce vieux-là, moi, ça me fait mal. Je ne sais pas, ça me fait mal ou bien ça me fait rire. En tout cas, ça me fait bizarre. Donc, vous voulez dire que c'est cet individu-là qui a détruit les biens de 100 000 personnes, 100 000 foyers détruits. Hein? Des maisons qui ont été détruites à commencer campement là. Donc, vous voulez dire que c'est lui seul. Yeah. Prenez les gens au sérieux. Hein? Donc, si c'est comme ça, c'est que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement en Côte d'Ivoire. Voilà, moi j'invite à les soldats là, les soldats qui peuvent mieux faire là. Prenez le pays. Hein? Ça veut dire qu'un individu va se lever pour détruire les biens de 100 000 personnes. Il va mettre 100 000 personnes au dehors, dans la rue. Et puis le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara fait un communiqué en disant qu'ils sont là à rechercher ce type-là. Tiens. Vos modèles comportement rébellion là, on ne veut pas ça. Hein? Le député n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Donc nous on cherche. Donc lui qui a mis Jésus Villa, bâtard là. Enlève-nous le Jésus Villa. Il faut mettre ma mère con sur ton nom. Il faut mettre dessus. Il faut mettre ici bête. Tu mets ton nom là. Donc toi qui viens, qui nous demande, qui dit en ce moment là. C'est pas moi qui a parlé là. Mon frère Besson salut. C'est pas moi qui a parlé. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. On dit c'est qu'on dit non, Broujac. Broujac peut se lever lui seul. Prendre des corps habillés. Une décision de justice. C'est une décision de justice. Attendez, je vais vous faire écouter cette vidéo là. On va voir. Comment on peut donner une décision de justice à quelqu'un? C'est-à-dire, on lui donne des corps habillés. On lui donne tout. Sans même vérifier, voir si la décision de justice, elle est conforme ou bien elle n'est pas conforme. On est dans quel pays? Donc, nous... Merci pour la précision. Merci pour la précision. Dans la forme, dans le fond. Allez, aujourd'hui, quand vous voulez déguerpir quelqu'un, vous faites appel à la force publique. Cette force publique, comment elle procède, elle est... Attendez, il va retenir là, on va bien le voir en grand. Comme ça, parce qu'il y a une décision de justice, elle fait une enquête pour localiser l'endroit ou la parcelle. Une fois qu'elle finit ses enquêtes, elle fait, cette force publique fait un rapport, ça monte chez qui de droit. En plus de ça, l'huissier vient sur le site. Il fait aussi un repérage. Comment se fait-il que les 5 lots qui devaient être déguerpis, on se retrouve à 10 hectares déguerpis. Donc, les deux entités n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire le commissaire de justice et les forces de l'ordre. Donc, on s'intéresse toujours, parce que cette situation, au-delà du grand campement, mais le communiqué du procureur, je salue ce communiqué, mais je ne suis pas tout à fait rassuré de l'existence d'un état de droit véritable. Pourquoi? Parce que cette même situation s'est passée à Gesco où les gens avaient les ACD. On connaît l'auteur qui a démoli les maisons là-bas. Pourquoi on n'a pas eu droit à un tel communiqué? Vous avez dit, c'est-à-dire, il a raqué l'autre là. Ali Diassouba, il a raqué la même chose s'est passée à Koumassi. Quartier Oufo 1 et Oufo 2. Les gens avaient des papiers. Ça a été démoli, on sait qui l'a fait. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communiqué. On est passé dessus. Et alors, même... moi, je veux pas que quand on fasse une sorte de mélange de gens, parce qu'on pourrait, au début de cette affaire, on a entendu dire, ça c'est une... Oh, champion, pardon. Faut pas venir mêler moi là.
Moi, on doit bien parler. Hein. D'abord, tu d'accord. Après, tu dis non, il faut pas mêler. Il faut pas mêler comment? Pourquoi besoin de casser la maison? Les gens ont l'air à céder. Il n'y a pas besoin de les casser. Les gens ont l'air à céder. Donc, on reste focalisé sur comment si, on se focalise sur quelqu'un qu'on ne sait pas où il est. Quelqu'un qui a fait faire communiquer Broujac. Et puis on ne sait plus où il est. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais connu. Un coup, quand il sort et puis il disparaît en même temps. Vous venez nous dire non. Ah, d'accord, Arnaud, merci beaucoup, je ne savais pas. Merci. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, qui gère comment on dit même. On n'a pas quand même. Bah, on voit là son truc là. Tout le monde était dans ma tête même ici, mais bon, là, c'est quoi son truc là, c'est quoi? Le gouverneur d'Abidjan, non? Hein? Bon, le gouverneur d'Abidjan, non? Le gouverneur du district d'Abidjan, voilà, c'est ça. Donc, lui là, il est sous couvert, il est sous couvert de, comment on appelle ça, du ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas demander au gouvernement ivoirien. Quand on parle de gouvernement, là, on parle du premier ministre jusqu'au dernier ministre. Je répète, quand on parle du gouvernement, le président n'est pas parmi le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on parle du premier ministre jusqu'au dernier des ministres. C'est les ministres qui forment un gouvernement. Le président n'est pas là. Voilà, donc c'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Donc, si on demande au gouvernement ivoirien, normalement, le gouvernement doit savoir. Il va dire non, ils n'ont rien à voir, c'est le gouverneur d'Abidjan. C'est le district d'Abidjan. Ils n'ont rien à voir là. Comment on n'a rien à voir là? Et quelqu'un il s'élève lui seul, il finit de démolir, on lui donne d'abord, départ, on lui donne. C'est-à-dire, manger, tu n'as pas mangé, hein. Mais toi, tu en avais assiette de ça. Il n'y a pas compris ce côté-là. Manger, tu n'as pas mangé, mais toi, tu en avais assiette de ça. C'est-à-dire, le moment où vous lui donnez un truc, il finit de casser, il finit de démolir tout. Et puis, c'est vous, la mairie de Koumassi, c'est vous qui allez ramasser Gravard. Ah! C'est vous qui allez ramasser Gravard. Mairie de Koumassi. Savez-vous, vous n'êtes pas cassé, hein? On va lire la communiqué là. Mairie de Koumassi, communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation de Gravats sur l'ensemble de la parcelle d'Eguepi à la cité Oufoué-Boigny du campement. Voilà. Mairie de Koumassi. C'est-à-dire, vous n'avez pas mangé la nourriture, mais c'est vous qui avez la l'assiette. Donc, on ne sait pas où Alou Brou est. Un vieux, comment il a disparu dans Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire, on ne sait plus où il est. Non, on le cherche. Vous cherchez l'homme à Abidjan. Vous cherchez l'homme à Abidjan. C'est de là à là. PHC n'est plus là. Les encaboulés ne sont plus là. Donc, on ne sait plus, bizarrement, on ne sait plus où il est. On ne sait plus où le trouver. Arrêtez de dire les Ivoiriens. Pourquoi s'il est là depuis qu'il m'a ici? Attends, il va mettre à deux vite fait là. Là. Voilà. Donc quand tu es prêt, tu allumes ta caméra. Donc arrêtez de distraire les Ivoiriens. Quand tu es prêt? Benjani, ave. Oh, finalement. Quand tu m'as mis, tu as beaucoup mettre un autre, tu as beaucoup souffle. Yo, c'est l'homme abouillé du soubom, blaloui. Bon. Voilà ça, on cherche à Alou Broujac. Hein. Il est sur la lune actuellement. On va envoyer un astronaute aller le chercher. En tout cas, écoute, d'abord, bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à ton équipe. Et puis, merci vraiment aux internautes. Quand on parle d'internautes, on parle de ceux qui font des contenus. Naturellement politiques, ceux qui, même s'ils sont dans les contenus de Béret, à un moment donné se sont penchés aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, et ceux qui relaient les informations que vous donnez, ceux qui commentent
et ceux qui apportent des informations. C'est tout ça qui fait les internautes. Je voulais vraiment dire bravo aux Ivoiriens qui ont non seulement été à l'information avec vos médias et les ont relayés. Parce qu'il est bon quand même qu'on rappelle chaque fois comment est-ce que, avec vos chaînes, avec ta chaîne, on a pu sortir le visage de Alou. Comment est-ce que, à partir de l'image, il est sorti pour venir se justifier. Et comment est-ce que, après cela, nous avons démonté totalement la mascarade de mensonges que l'organisation Terreau RDR, ENCO ont bien voulu emballer les Ivoiriens. Donc, c'est tout ce travail d'orfèvre-là qui a donné le résultat que vous voyez. Quand je finis de dire ça, remettons simplement dans la main de nos ancêtres ce long combat qui est très très long, pénible, difficile, mais qui, ma foi, est noble et donc aboutira. Alors, honorable Oxy, où en sommes-nous avec cette histoire aujourd'hui? Ah, on le cherche, hein? Voilà. Tout à l'heure, quand tu lançais les couleurs, tu as indiqué que moi, je mange ma nourriture et c'est toi qui laves les assiettes. Ça passe pas. À moins que tu sois mon boy. À moins que tu sois ma servante ou à moins que tu sois mon enfant. Si moi je mange que tu laves l'assiette, c'est qu'au moins on se connaît. Oui. Dans ce qui est... Il y a un truc entre toi et moi. Soit il y a un contrat, ou soit tu es mon enfant, ou soit on se connaît en tout cas. Voilà. Dans ce qui est indignant, parce que en Côte d'Ivoire, avec cette organisation Terreau qui est là, tout a toujours été inédit. Tout ce qu'ils ont fait avant que le Terreau Dramane Ouattara n'arrive, à son arrivée, pendant tout ce qui est mandature en violation constitutionnelle, tout avec eux est inédit. C'est avec eux que des rebelles peuvent revendiquer le départ d'un président constitutionnellement élu. C'est avec eux le monde entier trouve anormal qu'un président légitime et légal se défende. Avec eux, tout est inédit. Donc, il n'y a plus rien avec eux qui nous choque. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est l'indignation, la douleur, la colère et en même temps, à côté de tout ça, la patience. Parce que lorsque quelque chose est pour toi, tu n'as pas la même manière de conserver ton approche par rapport à celui à qui ça n'appartient pas. Si vous rentrez dans une banque et que des gens rentrent en armes, on dit couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Mais même le fondé de pouvoir de la banque là, il va se coucher. Pendant que les braqueurs sont dans la banque, si l'armée vient regarder le film Casa de Papel, si l'armée vient à temps, l'armée ne rentre pas dedans pour comment attirer des autres. Hein. Ils vont se positionner, ils vont essayer de sauver les otages. Donc, dans la poursuite dans la Côte d'Ivoire où nous sommes là, il n'y a rien qui soit choquant. Ceux-là, quand ils sont arrivés, d'abord, avant d'arriver, ils ont essayé de prendre Abidjan, ça n'a pas marché. Quand on les a repoussés, ils ont coupé le pays en deux. Quand le président Gbagbo a voulu répondre, la France est venue le bombarder. Dans leur position, ils ont détruit, ils ont fait des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre, là, c'est qu'ils sont dans les quartiers comme ça. Hein. Donc, ce problème-là, il y a une origine, il y a une genèse. Les gens qui sont dans les quartiers comme ça, en tout cas, à 60%, c'est des gens qui étaient paisiblement chez eux, à Boaké, à Korogo, à Tébissou, à Tiasalé, partout, à l'ouest. Et leur guerre a déplacé. Mais ils ont profité de cette situation-là pour implanter dans ces gens-là,
En 2011, leur nid de terreau, leur nid de commando invisible pour déstabiliser le pouvoir du président Gbagbo, que le peuple